Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo de ma série pour apprendre l'italien en 14 jours. Cette vidéo aura pour but de vous présenter d'abord les articles définis, ensuite le genre et le pluriel des noms. Vous verrez les règles que ces noms suivent, ainsi que les différents types d'exceptions avec des exemples. Je vous donnerai également une liste des noms invariables au pluriel. Pour conclure, nous aborderons également les articles indéfinis. Comme toujours, répétez à voix haute, prenez des notes et andiamo! L'article défini s'accorde en genre et en nombre avec le substantif qu'il détermine. On commence avec l'article défini masculin singulier devant un nom qui commence par consonne. On emploie l'article il. Par exemple, il ragazzo, le garçon, il libro, le livre. Devant un nom qui commence par voyelle, on emploie l'article L apostrofo. Par exemple, l'amico, l'ami. Devant un nom qui commence par la lettre S plus consonne, par le son PS, GN ou devant un nom qui commence par la lettre Z, on emploie l'article lo. Par exemple, lo psicologo, le psychologue, lo studente, l'élève, lo zaino, le sac à dos. Pour ce qui concerne le pluriel, devant un nom qui commence par consonne, on emploie l'article i. Par exemple, i ragazzi, les garçons. I libri, les livres. Devant un nom qui commence par une voyelle, on emploie l'article gli, par exemple gli uomini, les hommes, gli amici, les amis. Et devant un nom qui commence par la lettre S plus consonne, le groupe PS, GN et devant la lettre Z, on emploie l'article gli. Par exemple, gli psicologi, les psychologues, gli studenti, les élèves, gli zaini, les sacs à dos. Et maintenant, on va voir l'article féminin singulier devant un nom qui commence par voyelle. On emploie l'article L apostrofo. Par exemple, l'amica, l'ami. Devant un nom qui commence par une consonne, on emploie l'article la. Par exemple, la ragazza, la fille, la casa, la maison. Et pour le pluriel, on emploie l'article les. Par exemple, les ragazze, les filles. Les case, les maisons. Maintenant, on va étudier les genres et nombres des noms et adjectifs en italien. On commence avec les mots masculins. La plupart des noms et des adjectifs masculins ont une terminaison en O au singulier et en I au pluriel. Par exemple, il ragazzo, le garçon, i ragazzi. Il libro, le livre, i libri. L'adjectif buono, bon, au pluriel, buoni. Il y a pourtant quelques exceptions. Certains noms masculins ont une terminaison en A au singulier, mais ils gardent leur I au pluriel. Par exemple, il problema, le problème, i problemi. Il poeta, le poète, i poeti. Il panorama, le panorama, i panorami. Tous les noms qui se terminent en ore sont masculins et leur pluriel sera toujours en i. Par exemple, il colore, la couleur, i colori. Il fiore, la fleur, i fiori. Il sapore, la saveur, i sapori. L'amore, l'amour. Gli amori, les amours. Sauf le mot la folgore, féminin, ça veut dire la foudre. Pour les mots et les adjectifs masculins qui se terminent en co et go au singulier, il existe une règle pour déterminer le pluriel et elle implique de connaître où se situe l'accent tonique dans le mot. Je fais une vidéo à ce sujet que je vous invite à regarder et je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Dans un premier temps, je vous conseille plutôt d'apprendre les mots et leur pluriel. Avec les temps et la pratique, vous verrez que vous comprendrez de vous-même quel est le bon pluriel. Alors, si les noms sont accentués sur l'avant-dernière syllabe,
en pluriel en chi et gi. Par exemple, il gioco, le jeu, i giochi. Il parco, le parc, i parchi. Il mago, le magicien, i maghi. L'adjectif lungo devient lunghi. Attention, sauf pour les mots amico, ami, devient amici. Nemico, ennemi, nemici. Greco, grec, greci. Porco, porc, porci. Si les noms ou adjectifs est accentué sur l'avant-dernière syllabe, son pluriel est en ci et di. Par exemple, il medico, i medici. Lo psicologo, gli psicologi. L'adjectif magnifico, magnifique, magnifici. Les noms masculins en ka et ga ont un pluriel en chi et gi. Par exemple, il patriarca, le patriarche, i patriarchi, il collega, le collègue, i colleghi. Pour les noms et adjectifs masculins terminant en io, il existe deux règles pour former le pluriel. Soit un pluriel en ii si l'accent tombe sur le i de la terminaison. Par exemple, zio, l'oncle, zii. Pendio, pendii. Soit un pluriel en i si l'accent ne se trouve pas sur la terminaison i. Par exemple, occhio, œil, occhi. Cerchio, cercle, cerchi. La plupart des noms et adjectifs féminins ont une terminaison en a et le pluriel en e. Par exemple, la ragazza, la fille, le ragazze. La casa, la maison, le case. L'adjectif italiana, italienne, italiane. Il y a pourtant quelques exceptions. Certains noms féminins ont une terminaison en o au singulier et restent invariables au pluriel. Il s'agit des mots issus d'abréviations, des paroles tronquées. Par exemple, la moto, ça vient du mot motocicletta. La moto, les motos, la moto. La radio, ça vient du mot radiofonia. La radio, les radios, la radio. L'auto, ça vient du mot automobile. L'auto, les autos. Il existe un autre mot féminin qui se termine en o, la mano, la main, et qui prend un i au pluriel, les mani. La mano, les mani. Les noms qui ont une terminaison en ta, tu sont féminins et invariables au pluriel. Par exemple, la città, la ville, le città. La virtù, la vertu, le virtù. La felicità, le bonheur, le felicità. La curiosità, la curiosité, les curiosités. Les noms et adjectifs féminins terminant en ka et ga ont un pluriel en ke et ge. Par exemple, l'amica, l'ami, le amiche. L'adjectif lunga, longue, lunghe. Les noms féminins qui se terminent par cha et ja ont un pluriel en che et de sans la lettre i si les terminaisons sont précédées d'une consonne. Par exemple, l'arancia, l'orange, le arance. La spiaggia, la plage, le spiagge. Quand les terminaisons cha et ja du singulier sont précédées d'une voyelle, on garde le i et le pluriel seront che et je. Par exemple, la camicia, la chemise, le camicie. La ciliegia, la cerise, le ciliegie. Des noms, pronoms et adjectifs ont une terminaison en e et ils peuvent être masculins ou féminins et leur pluriel sera toujours en i. Je vous montre quelques exemples. Le mot signore, il signore, masculin, i signori. Il cuore, masculin, le cœur, i cuori. La croce, féminin, la croix, le croci. La moglie, féminin, le mogli, la femme. L'adjectif francese, employé pour le féminin et masculin, au pluriel francesi. Il existe également différentes particularités dans notre langue pour les mots suivants.
des noms masculins au singulier qui ont un pluriel féminin en A. Par exemple, il dito, le doigt, qui devient le dita. Il braccio, le bras, le braccia. Il labbro, la lèvre, le labbra. Il migliaio, millier, le migliaia. Il paio, la paire, le paia. Et enfin, l'uovo, l'œuf, le uova. D'autres pluriels particuliers, il bue, le bœuf, i buoi. L'uomo, l'homme, gli uomini. L'ala, l'aile, le ali. L'arma, l'arme, les armi. Maintenant, on va parler des noms invariables. Je vous montre la liste que j'ai faite pour vous. Les mots accentués sur la dernière syllabe. La città, la ville, le città. Il caffè, le café, i caffè. Les mots constitués d'une seule syllabe. Il re, le roi, i re. La grue, les grues. Les noms qui finissent par une consonne. Par exemple, il camion, le camion, i camion. Le sport, gli sport. Les noms qui finissent par i. Par exemple, la crise, les crisi. L'analyse, les analisi. Certains noms qui finissent par ie. Par exemple, la specie, l'espèce, les specie. La série, les séries. Les noms d'origine étrangère. Il computer, l'ordinateur, i computer. Il mouse, la souris, i mouse. Lo yogurt, le yaourt, gli yogurt. Il film, le film, i film. Pour ce qui concerne l'article indéfini, l'articolo indeterminativo, comme en français, l'article indéfini indique que le nom n'est pas précisé. La forme de l'article indéfini est déterminée par le genre du nom. Et nous employons au féminin singulier l'article una devant un nom qui commence par une consonne. Par exemple, una ragazza, une fille. On emploie l'article un apostrophe devant un nom qui commence par une voyelle. Par exemple, un'amica, une amie. Au masculin, on emploie l'article un devant des noms qui commencent par une consonne ou une voyelle. Par exemple, un cane, un chien, un amico, un ami. Et on emploie l'article uno devant un nom qui commence par la lettre S suivie d'une consonne, par la lettre Z ou les groupes PS, GN ou la lettre X. Par exemple, uno zaino, un sac à dos, uno psicologo, un psychologue, uno studente, un élève. Le pluriel de l'article indéfini n'a pas d'équivalent direct en italien. Nous utilisons l'article partitif au pluriel, une contraction de la préposition di plus l'article défini. Par exemple, dei, masculin pluriel, degli, masculin pluriel, et delle, féminin pluriel. Souvent, en italien, pour traduire l'article français de, on emploie l'adjectif indéfini alcuni. Par exemple, si je dis j'ai des doutes, en italien, je peux dire ho dei dubbi, mais je peux aussi dire ho alcuni dubbi. J'ai des questions, ho delle domande ou ho alcune domande. Et voilà, c'est fait. Ecco fatto. Vous connaissez désormais les articles définis, indéfinis, les règles pour former les masculins, les féminins et les pluriels des noms en italien. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie.